Bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'installation du Nest Cloud sur CentOS 8 en utilisant Nginx. Tout d'abord, nous allons passer à la table de matière. Ici, nous avons l'installation de... nous allons nous poser d'abord la question sur le Nest Cloud, connaître les fonctionnalités, savoir les configurations requises pour le système, les spécifications de l'environnement, quelques mises à jour logicielles du CentOS 8, l'installation du serveur de base de données. D'autres utilisent MariaDB ou d'autres peuvent utiliser aussi le MySQL. Ensuite, nous avons l'installation du Nginx sur CentOS 8, aussi l'installation du PHP, et ensuite l'installation proprement dite du Nest Cloud, la configuration SE Linux et les autorisations de fichiers pour le Nest Cloud, créer une base de données pour le Nest Cloud, ensuite configurer le serveur. Sans plus tarder, nous allons aller au fond des choses et vers la fin nous allons une conclusion que nous allons mettre. Et là, le Nest Cloud, c'est tout simplement un logiciel gratuit open source qui vous permet de créer et d'utiliser des services d'hébergement de fichiers web. Nest Cloud, c'est un logiciel de cloud qui est privé. Il a été développé et maintenu par le Nextcloud GmbH Community et distribué sous licence AGPL v3. Nextcloud est écrit dans un langage de programmation PHP comme le cas de OneCloud. Il nécessite donc un serveur ou LAMP pour le déploiement. Tout simplement, LAMP et LAMP, ce sont des serveurs web. Ainsi, les utilisateurs peuvent accéder à l'interface web Nextcloud via leur navigateur web préféré. Pour la synchronisation des fichiers, les clients peuvent aussi les clients de bureau sont également disponibles pour Windows, macOS, FreeBSD ou Linux. Tandis que les clients mobiles sont disponibles pour les appareils Android et iOS. Ici, Nest Cloud, c'est une conception modulaire, par conséquent, ses fonctionnalités de base peuvent être étendues avec des plugins et autres. Sa mise à jour qui tourne sur la dernière version est le Nest Cloud 19 qui est sorti le 3 juin 2020. En septembre 2016, Nest Cloud en coopération avec Western Digital Labs et Canonical, la société derrière Ubuntu, a lancé Nest Cloud Box. La box Nest Cloud était basée sur le Raspberry Pi exécutant Ubuntu Core avec Span et Snappy. Il était destiné à servir de dispositif de référence pour d'autres fournisseurs. Et en juin 2017, Western Digital a fermé Western Digital Labs, ce qui a entraîné l'arrêt de la production de la box. Et là, maintenant, côté fonctionnalité, nous avons les principales fonctionnalités de notre serveur qui sont: il utilise des structures de répertoire conventionnelles pour le stockage des fichiers. Les fichiers sont cryptés pendant le transit. L'administration, la gestion des utilisateurs et des groupes. Les utilisateurs aussi peuvent créer des URL publics pour partager du contenu. Et la journalisation liée aux fichiers. Ensuite, nous avons la configuration de notre système, qui est la configuration minimale requise. Pour le serveur Nest Cloud, nous avons besoin d'une mémoire de 512 mégas, un système CentOS 8, une base de données MariaDB disponible aux versions ultérieures, un serveur web Apache ou Nginx, comme je vous le disais, PHP routine 7.2 ou ultérieur qui peut être de 7.4 ou bien de 7.8, ça dépend que de vous. La spécification de l'environnement, nous pouvons utiliser une machine virtuelle CentOS 8 minimal avec certaines spécifications telles que un processeur 3,4 GHz et avec un cœur, une mémoire de 1 Go, un stockage de 40 Go pour un disque dur, un système
d'exploitation CentOS 8 ou CentOS Stream, mais je vous recommande le CentOS Stream parce que le CentOS 8 tend à sa perte, à sa disparition. Le nom de l'hôte que nous avons ici et notre adresse IP. Et là, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour passer à notre installation. Si vous m'avez bien suivi, je vous prie de ne pas rater la prochaine vidéo et de vous abonner et aussi de bien vouloir partager afin que d'autres personnes puissent en bénéficier. Merci.